Bonjour à tous et bienvenue dans la session de ce samedi. Alors, comme d'habitude, pour commencer, mobilité, on va travailler sur 3 exercices, à savoir le cross side to side, pour commencer. Donc, les pieds bien larges, bien écartés, les mains bien écartées aussi, on reste bien droit. On vient chercher le pied gauche avec la main droite, on se redresse, toujours lent et contrôlé, on vient chercher le pied droit avec la main gauche, tout en gardant les jambes bien tendues pour aller chercher un maximum de tension dans les ischio-jambiers. 1 minute dans cet exercice. Ensuite, deuxième exercice, on est sur PNF, Shoulder External Rotation. Donc, morceau de PVC, morceau de bois, on vient comme ceci, pivoter à l'extérieur, effectuer un petit levier pour obtenir une tension dans l'épaule et dans les rotateurs d'épaule. Également 1 minute de chaque côté. À l'inverse, comme ceci. Voilà. Tranquillement. Troisième exercice, on va travailler cette fois-ci sur les fessiers, les lombaires et les hanches. Donc, en position de Half Lotus on Wall. Donc, on vient s'asseoir contre le mur, les hanches relativement proches du mur, en position de squat, comme ceci, les pieds au mur, la tête au sol. On vient placer son pied droit sur son genou gauche. On vient pousser avec sa main droite son genou droit vers le mur, comme ceci. On peut rester en dynamique, une montée d'une pression. 1 minute de chaque côté. Et vous devez sentir vraiment une bonne tension dans les hanches, dans les lombaires aussi, et les fessiers. Voilà. Essayez de rester 1 minute de chaque côté dans toute la mobilité. Voilà. Si vous avez besoin de plus de mobilité, vous avez l'application GoWOD. Sélectionnez les exercices qui vous conviennent et prenez le temps qu'il vous faut. Ensuite, on passe à la partie warm-up. Alors, pour le warm-up, vous aurez besoin de prendre votre petite musique Tabata. Donc, 4 minutes de travail, 8 fois 30 secondes, 20 secondes on, 10 secondes off. 2 exercices, jumping squat, jumping lunges. On alterne 1 fois sur 2. Donc, jumping squat, pied largeur de hanche, les genoux dans l'axe des orteils, la courbe lombaire maintenue, en descendant son squat, on casse la parallèle et extension de hanche. Toujours très explosif. Focalisez-vous sur l'explosivité dans l'ouverture de hanche, tout simplement. Ensuite, jumping lunges, même principe. On se focalise aussi sur l'explosivité, sauf que dans ce cas-ci, on va aller chercher le genou au sol en fente alternée. En essayant de rester bien droit. Voilà, ça c'est pour la partie warm-up. Ensuite, le workout. On passe sur une bonne partie de 300 reps. Donc, on commence avec 100 sit-up. Ensuite, 80 swing US, 60 grammes to overhead, 40 squat clean et 20 pistol squat. Ceci en 4 time. Alors, pour les sit-up, vous aurez besoin de votre petit amat ou un coussin si vous n'avez pas d'amat. Voilà, on le place dans le creux du dos. On s'assied juste devant, position de tailleur. On vient en arrière, toucher derrière, revenir en avant, passer les hanches, avec les épaules, toucher les pieds devant, et on repart en arrière, en essayant de garder la cage thoracique le plus ouverte possible, le plus droit possible dans le buste, pour bien concentrer l'effort sur la salle abdominale. Ensuite, on passe au deuxième exercice, les swing US. Alors, l'idéal d'avoir un kettlebell. Alors, simplement, pied largeur de squat, on vient chercher sa kettlebell en gardant la courbe lombaire, on en revient en arrière, on serre les fesses, on serre les quadris et on envoie jusqu'au-dessus de la tête. En restant bien gainé dans la partie overhead. Si vous n'avez pas de kettlebell, que vous utilisez une dumbbell, je vous conseillerais de swinger simplement jusqu'au niveau des yeux, donc jusqu'ici, parce que une dumbbell en overhead, c'est dangereux. Ensuite, pour le troisième exercice, donc les grammes to overhead, on va
qui dit ground to overhead dit plusieurs possibilités. On peut soit snatcher, un clean and jerk, un cluster, beaucoup de choses sont possibles. Dans ce cas-ci, pour gagner du temps, pour avoir ce qui va le plus vite, c'est le snatch. Donc, on va travailler aussi en essayant d'alterner les reps, comme il y en a quand même pas mal. Donc, on vient chercher sa kettlebell comme ceci. On ne s'appuie pas sur son autre jambe et son autre main. On va simplement tirer vers le haut et exploser comme ceci. Ouverture de hanche complète, extension de hanche et de jambes complète, extension du bras, même chose. Bien verrouiller l'épaule, bien sortir la tête. On descend, on touche le sol et on remonte. Voilà. On peut repasser en dessous également. Alors, on peut soit faire des snatchs, soit faire des clean and jerk. On plie et on jerk. On peut faire aussi un clean et un push press. Évidemment, c'est pareil. Un cluster, c'est pareil aussi. Tant que ça part du sol jusqu'en overhead, en extension de hanche, de jambes complète et de bras bien verrouillés. Voilà pour les ground to overhead. Ensuite, on passe à l'exercice suivant où on va avoir des squat clean. Donc, 40 squat clean. Dans ce cas-ci, on va utiliser son kettle, simplement un clean, un squat et on revient. Ok? Donc, je reprends ma kettle, je vais venir dans cette position-ci, courbe lombaire maintenue, les genoux vers l'extérieur, la poitrine bombée. On va pousser dans les talons, étendre les hanches, passer en dessous, casser la parallèle et remonter en extension de hanches et de jambes complètes et en front kick. Alors, ensuite on terminera le WOD par 20 reps de pistol squat. Alors, les pistol squats, soit vous les avez, simplement de façon classique, donc bien sur les talons, la jambe avant ne touche pas le sol, et on alterne à chaque fois, comme ceci. Si vous n'avez pas les pistol squats, vous pouvez toujours scaler en vous aidant du mur, donc faire un pistols en s'aidant au niveau du mur pour l'équilibre. Si c'est compliqué, on peut scaler aussi soit le pied derrière, comme ceci, on vient casser la parallèle et remonter, casser la parallèle et remonter, soit le pied devant, même chose, et on remonte. Toujours extension complète au niveau des jambes et on essaie de garder le pied au sol, stable. Voilà pour le workout. Alors, vous avez plusieurs options pour le WOD. Vous pouvez toujours adapter un peu au niveau des poids. Donc ça veut dire que pour tout ce qui est ground to overhead et squat clean, si vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez toujours travailler avec 2 kettles ou 2 dumbbells. Ou même si vous avez une barre, c'est encore l'idéal. Voilà pour le workout. On passe ensuite, on terminera la séance avec le finisher. Donc simplement, on va faire un petit bring sally up, bring sally down en position de planche haute et de planche basse. Donc la petite musique, sally up, sally down, sally up, quand il dit down, on descend en planche basse, quand il dit up, on remonte en planche haute, tout en restant le plus droit possible, bien gainé, tout ça pour renforcer encore et encore votre noyau. Voilà pour la session du jour, je vous souhaite beaucoup d'amusement et je vous dis à très bientôt.